Eh bien bonjour à tous les amis, content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler d'Apple, des États-Unis et de ses produits. C'est parti! Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, Donald Trump est devenu président des États-Unis il y a quelques jours, voire semaines de cela, et il a promis un tas de choses, et notamment la taxe sur les produits qui sont importés de Chine et sur les entreprises qui produisent en Chine. Et donc, comme vous avez pu le remarquer, il y a déjà certaines entreprises qui ont promis de venir se réinstaller aux États-Unis, comme Ford et d'autres entreprises dont j'ai oublié le nom, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler d'Apple, puisque Apple, c'est au cœur de ce sujet, parce qu'elle produit énormément de ses produits en Chine, et elle est très concernée par cette taxe de 40 à 35% de taxes qui sont imposées sur les produits qui sont fabriqués et qui sont importés de Chine. Donc c'est assez important puisque cela risque d'impacter le coût de vente des produits de 100 à 200 $, le produit d'une marque, que ce soit Apple ou plein d'autres marques. Apple est donc en train de revoir plein de choses avec ses partenaires principaux qui sont Foxconn, Pegatron, pour pouvoir améliorer les prix ou la coût de fabrication de certains produits en fonction de ce qui va se passer avec cette taxe qui n'est bien sûr pas encore votée. À en croire l'analyse de la banque d'affaires américaine d'Axwell Hamilton, Apple pourrait produire localement toute ou partie des iPhones vendus aux États-Unis. Le prix d'un iPhone après cette taxe pourrait augmenter de 100 à 200 $, ce qui reviendrait à un iPhone 7 32 Go actuellement pour 800 $, donc ce qui serait le prix d'entrée de gamme d'un produit Apple. Mais cela serait qu'une première évaluation, car réimporter la fabrication des iPhones aux États-Unis reviendrait aussi à inclure tout le processus de fabrication des iPhones, des composants, etc. Donc avec tous les partenaires, que ce soit Sharp, Samsung, TSMC pour la RAM et Qualcomm pour ses modems. Voilà. Tous ces fournisseurs devraient se réimplanter eux aussi aux États-Unis. Donc ça demande beaucoup de réorganisation. Il faut savoir que l'iPhone n'est pas le seul concerné, car il y a tout le marché de la téléphonie mobile et de l'électronique aux États-Unis qui est concerné par cette taxe et qui pourrait voir son marché s'écrouler à cause de cette taxe s'ils ne réimplantent pas leurs entreprises aux États-Unis. Si le président Trump arrive à faire céder ce bras de fer qui est actuellement entre les constructeurs de la Silicon Valley et plein d'autres constructeurs et le gouvernement chinois, cela serait un symbole pour l'Union américaine. Mais le président chinois n'est pas de cet avis et a exprimé son mécontentement vis-à-vis des propos tenus par monsieur Trump, car l'iPhone, pour en revenir à Apple, génère 1 million d'emplois aux États-Unis, que ce soit directement ou indirectement. Donc cela est extrêmement important pour les États-Unis, pour les Chinois, pardon. Je dis n'importe quoi. Sinon, ça générerait une hausse du chômage qui serait très importante dans leur pays. Il faut savoir aussi, dernièrement, que la Chine est le premier pays où l'iPhone se vend le mieux. Juste derrière, vous avez les États-Unis, et après vous avez l'Inde, où Apple est en train de signer des contrats pour pouvoir implanter des magasins et pouvoir se développer. Donc la taxe de Donald Trump pourrait stopper la croissance de certaines entreprises violemment et devoir leur permettre de se réimplanter aux États-Unis, et ça demande énormément d'organisation. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous la proposer. En attendant, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir pour qu'on puisse arriver aux 1000 abonnés. C'est mon objectif là pour cette année. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Passez de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Ciao ciao tout le monde. Oui.